Salut à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, j'ai atteint mon indépendance financière à l'âge de 20 ans avec Internet et mon but avec cette chaîne, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir en faire de même, vous aussi, de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo à propos de l'effet Dunning-Kruger et pourquoi 99% des gens échouent à cause de lui. Mais surtout, j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir le retourner à votre avantage afin que vous soyez certain de pouvoir vous y arriver et faire partie du top 1% des gens justement qui réussissent. Ça fait déjà quelques années que je suis sur Internet et que je forme des entrepreneurs à réussir sur Internet et forcément j'ai pu accompagner des centaines de personnes. Et vous savez, cet effet Dunning-Kruger, je l'ai vu dans de très nombreux cas, si ce n'est en fait à 100% des cas, il arrive. Maintenant, quelle est la différence entre la personne qui va le surpasser et la personne qui va le prendre comme une fatalité et ainsi échouer? Sachez qu'il est fort probable également que vous l'ayez déjà vécu dans votre passé ou que quelqu'un de votre famille, à côté de vous, un ami ou peu importe, l'ait vécu lui aussi. J'aimerais tout au long de cette vidéo, pendant que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et que vous allez vous reconnaître dedans, essayez vous-même de vous identifier à cette situation. Essayez de vous rappeler un moment dans lequel en fait ça s'est passé dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme ça, ce sera d'autant plus parlant pour vous et vous pourrez comprendre d'autant plus comment le tirer à votre avantage. Si vous êtes partant, c'est parti. Je vous invite à mettre un gros like à cette vidéo pour l'algorithme YouTube et on commence donc tout de suite cette vidéo par la première étape de l'effet Dunning-Kruger. Et on commence tout de suite par la présentation de l'effet Dunning-Kruger. Alors je vais vous montrer. Il s'agit tout d'abord, en fait, il s'agit simplement d'une courbe pour que vous puissiez comprendre un petit peu ça. J'aimerais, alors le tableau est en anglais, pas de souci, je vais tout vous traduire. Comme vous le voyez, on a deux axes. On a l'axe vertical qui parle de la confiance et l'axe horizontal ici qui parle de la compétence, de la connaissance, etc. Et vous allez voir en fait que la compétence et la confiance sont deux choses extrêmement liées, deux choses très proches. Donc regardez bien ça puisque forcément, pourquoi en fait ici on parle de confiance? Parce que la confiance c'est quelque chose d'hyper important dans votre réussite. Si vous pensez que vous n'alliez pas y arriver, si vous pensez que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien, etc., eh bien vous serez nul, vous serez bon à rien et vous n'allez pas y arriver. Sachez qu'on est tous passés par ces étapes-là et vous allez comprendre avec l'effet Dunning-Kruger que tout le monde passe par là et que ceux qui ne montrent que la réussite en fait sont un petit peu des mythos. On va voir ensemble pourquoi. La première étape de l'effet Dunning-Kruger, c'est juste ici. Vous voyez, donc le point de départ, c'est-à-dire que vous avez zéro connaissance dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer et donc zéro confiance. Imaginons qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans un business, peu importe lequel, ou alors que vous souhaitiez apprendre une langue, ou alors que vous souhaitiez apprendre un sport, peu importe. Vous voulez apprendre, vous voulez vous lancer dans un nouveau domaine. Vous avez zéro compétence, donc zéro connaissance parce que vous débutez à peine et donc forcément aucune confiance. Ce qu'il faut savoir ici, à ce point-là, à ce point de départ ici, on élimine déjà 50% des gens de base. 50% des gens ne passeront jamais cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% des gens qui vont se dire « Ouh là là, je vais pas me prendre la tête à apprendre un nouveau truc, je vais pas me prendre la tête à apprendre un nouveau business, je vais pas me prendre la tête à apprendre un nouveau sport, moi ma vie me convient très bien, je m'en fous, je veux pas l'apprendre, je reste là. » Qu'est-ce qui se passe? Zéro résultat tout simplement et la confiance ne montera jamais dans ce domaine-là. Il y a plein de gens qui ne veulent simplement jamais démarrer, jamais se lancer, qui n'ont tout simplement pas d'ambition. À ce point-là, on élimine toutes les personnes qui n'ont pas d'ambition. Si par contre, vous aujourd'hui, vous êtes une personne qui a de l'ambition, qui veut réussir, qui veut savoir comment faire en fait pour avoir du succès dans la vie mais aussi dans n'importe quel domaine, eh bien j'imagine, d'ailleurs si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en faites partie. Et donc vous allez tout simplement passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est juste ici. Vous le voyez juste ici. En fait, cette étape, elle est hyper importante et je pense que vous allez peut-être la repérer dans beaucoup de choses qui s'est passé dans votre vie ou même dans la vie de vos amis, etc., etc. Cette étape, en fait, c'est un moment à laquelle vous avez, je dirais peut-être pas 100% de confiance, mais pas loin. On va dire 95% de confiance. Par contre, la connaissance, elle, est à seulement 10%. Regardez bien, on a une confiance maximum, mais une connaissance très réduite. Comment c'est possible? Souvent, quand on se lance dans un nouveau domaine, en fait, on a tendance à tester d'abord l'essentiel, les choses, on va dire, presque évidentes, etc. On va tester et généralement, il n'est pas rare qu'on ait des premiers résultats, etc., etc. À ce moment-là, on a un petit peu de connaissances et ce peu de connaissances nous permet en fait de comprendre, on va dire, le pourtour du truc, c'est-à-dire comprendre vite fait comment ça marche, comprendre les bords en fait, mais elle n'est pas assez développée cette connaissance pour nous montrer tous les problèmes qui peuvent arriver, toutes les choses auxquelles on ne pourrait même pas penser parce qu'on ne nous l'a pas dit. Et donc en fait, ce petit bout de connaissance, généralement,
au début, quand on lance une activité, on a tendance tous à se focaliser que sur les bons côtés. Et on se focalise sur, par exemple, si vous lancez un business, vous focalisez sur le potentiel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner, etc. etc. Et donc, en fait, au début, la confiance est maximum. C'est vrai dans tous les domaines. Par exemple, le vélo, par exemple. Lorsque vous démarrez à faire du vélo, il est fort probable qu'au début, vous regardiez quelqu'un en faire et vous dites « Waouh, ça a l'air facile de faire du vélo ». Du coup, vous dites « Ok, très bien, on y va. Moi, je pense que je vais pouvoir faire du vélo. On y va à fond ». J'ai vu les autres le faire, ça a l'air de marcher, ça cartonne, nickel, on y va. Et là, vous faites du vélo pour la toute première fois et qu'est-ce qui se passe? Vous tombez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de connaissances. Vous ne savez pas faire de vélo tout simplement. Et donc en fait, ce pic-là, cette deuxième phase, c'est un peu ce qu'on appelle un peu le monde de la stupidité en fait. C'est vraiment le pic sur lequel en fait vraiment les gens ils ont le plus d'ego, c'est-à-dire ils pensent savoir, ils pensent tout savoir, mais en réalité ils ne savent rien. Ça crée énormément de confiance, mais à ce stade-là, la confiance, c'est à cette étape-là ce qui vous fait le plus défaut. Et vous savez, moi-même, je l'ai vécu dans mon business. Lorsque j'ai démarré sur le business sur Internet, j'ai lancé l'un de mes tout premiers business. Enfin, pas le premier, mais l'un des troisièmes business que j'ai lancé a littéralement explosé. Vraiment, je ne m'attendais pas à une croissance aussi rapide. Ce qui fait que ma connaissance n'était pas si élevée qu'elle l'est aujourd'hui et la croissance a été juste énorme. Moi, dans ma tête, je me suis dit « Wow, ça y est, j'ai tout compris. Ça y est, je suis le maître du monde, etc. Je sais comment faire du business, je gagne plus que cela, etc. etc. » Confiance maximum. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes connaissances n'étaient pas assez développées et je n'avais pas anticipé les choses qui allaient se produire. Quelques mois plus tard, mon business s'est effondré du jour au lendemain, clac, défoncé, enfin du jour au lendemain, vraiment mort, zéro. On est passé de 100 000 par mois à zéro du jour au lendemain. Et donc voilà. Et pourquoi? Parce que je pensais tout savoir alors qu'en fait, j'avais tort. Ça, c'est la deuxième étape et vous allez voir que vous allez la vivre dans toutes les choses que vous allez vouloir apprendre. La troisième étape, c'est la vallée du désespoir, comme l'appelle ici le truc. Mais en fait, c'est quoi? C'est justement l'échec juste après cet excès de confiance. C'est l'étape numéro 3. Là, vous passez à confiance peut-être 10% et connaissance un peu plus élevé, 30% de connaissance. Pourquoi? Parce que l'échec vous fait apprendre. On apprend des échecs, toujours. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Lorsque mon business s'est effondré, j'ai compris qu'est-ce qui l'avait fait effondrer, ce qui m'a permis plus tard de créer un business beaucoup plus stable. Cet échec m'a mis un énorme coup dur, mais il m'a permis de monter en connaissance. Ma confiance, par contre, elle, a eu un gros coup dur parce que je me suis dit « Ah mince, en fait, je ne suis pas aussi bon que ce que je pensais. » Et donc, là, on perd en confiance et on monte un peu en connaissance. Par contre, là, c'est un point essentiel. 99% des gens ne passeront jamais au-delà de cette étape-là. Vous devez le savoir. Sachez que peu importe ce que vous faites, peu importe le domaine que vous voulez apprendre, peu importe ce que vous voulez faire, vous allez passer par cette vallée du désespoir. Vous allez passer par ce moment de euphorie, confiance max à boum, vous êtes le pire des nuls qui ait jamais existé. Vous allez passer par ce sentiment-là parce que c'est une courbe normale. C'est un effet, l'effet Dunning-Kruger, qu'on voit partout, dans tous les domaines, dans toutes les choses qu'on souhaite apprendre. Essayez d'imaginer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un moment où ça vous est arrivé. Peut-être le vélo, peut-être un business que vous avez voulu lancer. Vous avez dit, ouais, ça y est, ça va cartonner, ça va fonctionner, etc., etc. Et ensuite, vous avez testé et là, boum, mince, ça ne marche pas. Confiance, 10%, connaissance un peu plus élevée, mais là, vous dites, mince, j'y arriverai jamais, ça ne marchera jamais, etc., etc. Dites-moi dans les commentaires si la vallée du désespoir vous est déjà arrivée. Mais concrètement, sachez que ça arrive à tout le monde. Et à ce moment-là, 99% des gens échouent. C'est ce moment-là. Est-ce que vous allez passer au-delà de ça qui va déterminer si vous allez vraiment réussir ou pas? Est-ce que vous allez aller au-delà de ça? À cette étape-là, il faut bien comprendre une chose. Vous allez avoir tout un tas de choses qui vont se passer. Vous allez douter de vous. Vous allez avoir peur. Vous allez stresser. Vous allez avoir énormément de mal à avoir en fait une visibilité à l'avenir. Vous allez vous dire, mais ok, mais là, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que vraiment je peux en vivre? Est-ce que un jour j'y arriverai à faire ça? Etc. etc. C'est une période avec énormément de doutes. C'est également une période qui est propice aux objets brillants. Généralement, à ce moment-là, étant donné qu'on est en manque de confiance, on est, j'ai envie de dire, presque faible et ouvert à plein d'objets brillants. Vous savez, l'objet brillant, c'est un énorme problème dans l'entrepreneuriat. On est un entrepreneur et là, on voit quelqu'un qui nous montre une opportunité. On lui dit « Wow, génial, ça a l'air bien, etc. » On se lance
Et ensuite, une autre personne nous donne une autre opportunité. On se dit « Wow, celle-là, elle est bien, allez, j'y vais, etc. » C'est un peu l'herbe est plus verte ailleurs, tout simplement. C'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans plus ou moins toutes les choses. Quand vous devenez salarié, par exemple, pour un job, au début, vous dites « Ouais, génial, j'ai un CDI, ça va être top, etc. » Peut-être qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, vous vous lassez un petit peu et vous dites « Allez, maintenant, ce que j'aimerais, c'est être indépendant financièrement, etc. etc. » C'est toujours pareil. À ce moment-là, la confiance est tellement bas que, en fait, vous avez envie d'aller voir, en fait, tout simplement, cet objet brillant. Pourquoi? Parce que l'objet brillant vous amène dans une situation où vous ne connaissez rien de cette nouvelle opportunité. Et le fait de ne rien connaître fait que vous ne connaissez pas les enjeux, vous ne connaissez pas les problèmes qui peuvent arriver. Et comme vous ne connaissez pas ces problèmes, vous dites « Yes, ça va être facile, je vais y arriver » et vous repassez en fait au pic de la stupidité, en fait, tout simplement, mais dans un autre domaine. Mais forcément, on le sait maintenant, il y arrivera forcément cette vallée du désespoir, ça arrivera forcément à un moment donné. Donc, ne soyez pas en fait faible par rapport à ça. Restez sur votre idée, restez sur votre business, restez sur ce que vous voulez faire. Ça arrivera. À ce moment-là, c'est aussi un moment pendant lequel il y a tout un tas de gens qui vont vous donner des conseils qui ne sont pas qualifiés pour le faire. C'est à ce moment-là que ça arrive. C'est quand vous commencez à douter de vous et vous dites et que vous allez demander en fait des conseils à des gens qui n'ont rien à dire. Par exemple, votre mère, votre belle-mère, votre père, vos amis qui ne savent même pas ce que vous faites. C'est comme demander des conseils d'anglais à quelqu'un qui est espagnol et qui ne parle pas un mot d'anglais. Il n'y a aucun intérêt. Ok? Eh bien ici, c'est pareil. Souvent, un entrepreneur, quand il est dans ce moment-là, il a tendance à vouloir aller trouver du réconfort, trouver quelqu'un qui le comprenne. Soit il n'en trouve pas et dans ce cas-là, c'est difficile, soit il va essayer de trouver des conseils auprès de personnes qui n'y connaissent absolument rien. Et le gros problème là-dedans, c'est que ce sera des très 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 mauvais conseils. Ne demandez pas de conseils à des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est pire que de demander. C'est pire que de rien demander plutôt. Et donc à ce moment-là, faites très attention. Si par contre, vous passez cette étape-là, vous passez ça, vous résistez aux objets brillants, à toutes les tentations, vous dites non, ok, j'ai perdu en confiance, mais je sais que c'est possible, je sais que je peux y arriver, etc., etc. Et que vous continuez, que vous persévérez, que vous gardez votre focus, à ce moment-là, vous pourrez passer ce moment de doute, de stress, d'inquiétude, etc. Et vous pourrez passer au niveau supérieur et monter en compétence. C'est à ce moment-là, précisément, qu'il faut se former. Dans l'idéal, j'aimerais dire qu'il faut se former bien avant, au tout début, pour éviter vraiment de descendre aussi bas. Mais la plupart des gens prennent conscience qu'ils doivent se former qu'à ce moment-là. Combien d'entre vous, peut-être, qui regardez cette vidéo, ont pris conscience un jour que vous deviez vous former quand il s'est passé ça dans votre business? Peut-être que vous avez essayé d'apprendre avec des solutions gratuites, peut-être que vous avez essayé de faire des choses gratuitement de votre côté, tout seul, etc. Et là, vous êtes arrivé à ce moment-là et vous vous êtes dit « Bon, ok, là, il y en a marre, il faut que j'apprenne, il faut que je me forme, il faut que j'y aille. » Soit vous avez cette mentalité de vous dire « je veux aller plus loin et dans ce cas-là, je me forme », soit vous avez la mentalité de 99% des gens qui est « c'est trop dur, j'abandonne » ou alors « je vais voir une autre solution qui m'a l'air plus facile ». L'objet brillant tout simplement. 99% ne passent pas cette étape-là. Prenez-en conscience, c'est vrai, 99% ne passent pas cette étape-là. Si vous souhaitez la passer, formez-vous, apprenez et restez focus sur votre objectif, sur votre vision des choses. L'étape numéro 4, c'est celle-ci, Slope of Enlightenment. Alors bon, en gros, c'est, on va dire, c'est c'est en gros l'éclaircissement. Je vais pas traduire mot pour mot, mais pour moi, cette étape, si vous voulez, c'est le moment où la formation commence à porter ses fruits et surtout plus de maturité. À ce moment-là, vous commencez en fait à prendre conscience que ça marche, vous commencez à savoir quoi faire et donc votre niveau de confiance monte un peu parce que votre niveau de connaissance monte également. Par contre, vous n'êtes pas dupe à ce moment-là. Vous savez que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Vous savez que des choses peuvent arriver et que ce n'est pas aussi simple que ce que vous pensiez avant. À partir de ce moment-là, l'échec que vous avez vécu vous a fait monter vraiment en maturité. Et ce truc-là fait qu'à partir de là, vous avez envie de créer quelque chose de long terme. Vous avez envie de voir plus long terme et vous allez travailler de manière plus sérieuse, plus assidue parce que vous n'êtes pas dupe tout simplement. Et c'est à partir de ce moment-là où vous commencez vraiment à faire les choses bien et à être un vrai entrepreneur. J'ai vu énormément d'entrepreneurs passer d'abord par
cette grosse fluctuation, cette grosse vague avant de vraiment monter en maturité et de comprendre qu'est-ce qui allait vraiment leur permettre de devenir libre. J'essaye de me battre le plus possible, moi, aujourd'hui sur cette chaîne YouTube parce que je veux vous montrer vraiment comment vous allez pouvoir devenir indépendant financièrement sur Internet. Mais beaucoup de gens doivent passer, je ne sais pas pourquoi, par cette étape de se casser la figure avant de comprendre que la seule manière de réussir sur Internet, c'est d'avoir une vision long terme et de faire les choses bien. C'est ce que je vous partage dans mes formations gratuites. D'ailleurs, il y en a une dans la description. C'est le premier lien. Je vous inviterai à aller la voir parce que tout est basé là-dessus. Mais vraiment, cette étape-là, à partir du moment où vous serez arrivé à cette quatrième étape, vous saurez que vous serez sur la bonne voie. Il faut comprendre ici que, en fait, vous aurez de la maturité, mais que ça risquera de prendre un peu plus de temps. Vous allez savoir ici que vous avez monté en compétences et en connaissances, en connaissance et en confiance. Et là, vous savez que tout peut s'effondrer, que des choses peuvent arriver et au moins, vous allez garder votre cap. Par contre, bien entendu, la confiance monte progressivement jour après jour parce que forcément, les résultats montent jour après jour. La cinquième étape, c'est quand vous atteignez vraiment le même niveau de confiance que vous aviez au tout début, sauf que cette fois, vous avez une connaissance maximale par rapport à ça. Ce qui fait que vous avez certes une confiance max, mais cette confiance, ce n'est pas juste un pic, ce n'est pas quelque chose de variable, c'est une confiance lissée. Aujourd'hui, par exemple, avant, en fait, ma confiance en mon business, en moi, était très variable en fonction des résultats que je pouvais avoir. Parfois, j'avais des très bons résultats. Il y avait des jours dans mon business où j'avais des très bons résultats, parfois des très mauvais. Eh bien, en fait, ma confiance, elle faisait comme ça. C'est-à-dire que ma confiance était très dépendante des résultats de mon business. C'est-à-dire que si un jour je gagnais 500 1000 euros, bah, j'étais content. Si le jour d'après je perdais 200, je me traitais de tous les noms et j'étais manque de confiance totale, etc. etc. C'est quelque chose de très difficile à vivre comme période et peut-être que vous l'avez déjà vécu. Si aujourd'hui vous êtes sur Internet ou que vous apprenez une langue ou un sport, eh bien en fait il y a des jours où vous êtes au top et la confiance max et des jours où vous êtes vraiment mauvais, vous ne savez pas pourquoi et la confiance au plus bas. Eh bien en fait, quand vous avez la connaissance maximale et la confiance maximale, la cinquième phase, en fait, votre confiance n'est plus dépendante des facteurs extérieurs. Votre confiance est stable parce que vous avez de la maturité, que vous vous êtes formé, que vous avez de la connaissance et donc, en fait, vous êtes plus ou moins au-dessus de ça. C'est-à-dire que votre confiance est beaucoup plus lisse. Aujourd'hui, ma confiance ne dépend pas de mes résultats. Ma confiance ne dépend pas de ce qui se passe dans mon entreprise. Ma confiance dépend de moi. Et pourquoi? Parce que je me forme tous les jours, parce que je lis tous les jours, parce que j'apprends tous les jours. Peu importe le domaine, c'est valable dans tout. Mais vous devez avoir envie d'atteindre cette cinquième étape. Bien entendu, pour l'atteindre, il faut passer par toutes les étapes avant. Parce que c'est l'échec qui crée la maturité. C'est l'échec qui crée la connaissance. C'est le parcours juste avant de l'effet Dunning-Kruger qui vous permet d'avoir cette connaissance et cette, j'ai envie de dire, cette awareness, comment on dit en français, cette ouverture d'esprit sur toutes ces choses-là. Et donc, c'est important de passer par toutes ces étapes avant. Personnellement, lorsque je veux travailler avec un entrepreneur, lorsque je veux discuter avec quelqu'un, je ne me base uniquement que sur une chose. Est-ce que cette personne a eu des échecs? Lorsqu'une personne ne me montre que ses succès, je me dis que soit il cache ses échecs, soit un jour ou l'autre, l'échec arrivera et à ce moment-là, on verra si c'est un vrai entrepreneur. Est-ce qu'il sera capable de passer l'échec? Vous savez, quand on n'a eu que des réussites, c'est facile de dire qu'on a réussi. Si on n'a eu que des réussites, ce qui forge un entrepreneur, ce n'est pas les réussites, c'est les échecs, c'est les blocages. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, ça arrivera. Et donc, entrepreneur, certes, mais on ne veut pas être entrepreneur sur un an. On veut l'être sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Être libre financièrement à vie. Et sur une vie, il y aura des baisses. Il y aura des vallées du désespoir. Il y en aura plusieurs même. Tout ça, c'est dans la tête. Est-ce que vous aurez la mentalité, le mindset pour supporter ça? C'est pareil dans tout. Regardez la bourse, par exemple. La bourse, on a régulièrement des hausses et boum, une baisse. Hausse, boum, une baisse. La question, c'est est-ce que vous pourrez vous relever des baisses qui arriveront dans votre business, qui vont vous permettre ensuite d'atteindre une confiance stable et maximum avec une connaissance stable et une connaissance qui ne fera que monter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à suivre ma formation gratuite. C'est le premier lien dans la description. Elle vous montrera concrètement comment lancer vous aussi votre business sur Internet à travers 3 étapes
Je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Mettez-moi un like à cette vidéo si elle vous a plu. Également, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. Et dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez à propos de l'effet Dunning-Kruger et dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et si oui, dans quel domaine? Est-ce que c'était pour du sport? Est-ce que c'était dans le business, etc. J'ai vraiment envie de voir votre retour par rapport à ça. Et bien entendu, je répondrai à tous les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao!